Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter une très bonne semaine qui commence, on est en plein dans ces éclipses là, aujourd'hui, demain, après-demain, c'est vraiment et ces éclipses vont rester actives tout le mois de juillet, même jusqu'à la fin de l'année, toutes ces choses dans lesquelles, qui nous aident à nous débarrasser de ces choses, lâcher prise sur toutes ces choses, lâcher prise, parce que dès que on arrive relativement facilement à savoir ce que l'on veut. On arrive relativement facilement à comprendre que ce que l'on veut, on peut le recevoir. Mais il y a souvent des pensées qui viennent en interférence et là, il y a des boucliers qui remontent. Il faut arriver à lâcher prise sur ces boucliers qui nous empêchent de développer ce flow. Je vais tirer quelques cartes j'ai des cartes qui ont été inspirées par un grand poète du XIIIe siècle. Il s'appelle Rumi. C'est un poète perse. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le cadeau humain. C'est le cadeau humain, c'est-à-dire la vie humaine, c'est une sorte de cadeau. On nous permet d'avoir des expériences ici. Il faut comprendre l'essence de ce cadeau humain, de ce véhicule qui nous permet d'exister dans cette dimension. Ce que l'on doit comprendre, c'est vous qui montrez le chemin. Vous êtes là pour montrer le chemin, on s'est tous incarnés ici, pour arriver à donner une sorte de montrer le chemin, pour éclairer la voie, pour clarifier la voie, pour que les autres puissent avoir plus de facilité pour trouver leur chemin de retour à la lumière. Ce que l'on doit faire, c'est les bénédictions de Zara. Il faut arriver à recevoir ces bénédictions. Le monde invisible est là vraiment prêt à nous donner toutes ces choses. Il faut lâcher prise sur tous ces boucliers qui nous empêchent de, de pouvoir recevoir ces bénédictions. Et l'aboutissant, c'est la main de Fatima. Je vous laisserai l'interpréter. C'est pouvoir toucher la lumière, c'est pouvoir prendre conscience de nos pouvoirs. Alors, c'est vraiment très important d'apprendre à recevoir, parce que avec ces configurations astrales, il y a vraiment les nouvelles possibilités de nouveaux projets, nouveaux amours, nouveaux travail. Parce qu'il y a Vénus en Cancer et il y a Saturne en Capricorne. Hein. Ça nous demande cette intégration du féminin. Il faut avoir confiance en notre intuition, confiance en notre moi intérieur. Et il y a Mercure qui rétrograde en Cancer, hein, donc il faut éviter de changer d'avis. Une fois qu'on a pris notre première intention, notre première pensée, il faut essayer. C'est pas la peine de rechanger d'avis, de faire de faire cette danse. Bon, des fois c'est nécessaire, mais il n'y a pas besoin. Il faut essayer de s'en tenir à nos décisions, hein, le plus possible. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir recommencer, on va pouvoir trouver notre tribu, trouver notre groupe d'âmes, des nouveaux amis, nouvel amour, nouvelle romance. Et donc il faut et donc voilà. Hein, donc il y a Chiron aussi, hein, qui va certainement, je pense, à la fin du mois, il va y avoir un carré harmonieux, un triangle harmonieux entre la Lune, Vénus, le Soleil et Chiron, qui vont nous permettre de guérir finalement toutes sortes de blessures. Et cette nouvelle Lune, il va y avoir une nouvelle Lune le 1er août. Donc aussi quand on prie, quand on demande les choses, quand on fait des désirs, c'est bien de le faire mentalement, mais si vous pouvez mettre l'énergie de votre cœur à l'intérieur de tout ça, vous verrez que ça accélère, ça amplifie. Vous pouvez utiliser les cristaux pour ça. Je suis là pour partager des idées sur cette spiritualité. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, je commence à avoir l'habitude de mon c'est-à-dire que ces idées sortent un petit peu de la boîte quand même, sortent un petit peu de ce qui, c'est l'univers du réel, c'est pas l'univers de l'illusion qu'on nous a toujours appris, qui est acceptable de croire, de penser. On essaye d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus réel, de beaucoup plus intégré. Il faut devenir un élément coopératif avec le monde spirituel, être toujours, parce que des fois on est un petit peu avec l'âme, avec l'esprit. Parce que le mois de juillet et août, il va y avoir des grands changements au niveau sociétal, au niveau terrestre. Hein. Il y a toutes sortes de révolutions qui vont se passer dans le monde. Les gens protestent parce qu'ils reçoivent toutes ces énergies, mais ils ne savent pas vraiment comment réagir, donc ils partent dans des protestations. Les gouvernements tous les chefs des gouvernements ont été adressés les galactiques sont venus leur expliquer il y a des changements à faire. Mais il y en a certains qui résistent, hein, parce qu'ils ont le pouvoir ils sont très confortables dans le pouvoir et l'immobilité, hein, dans le maintien de ces pouvoirs sur la guerre et toutes ces choses. Mais enfin bon, ils vont pas pouvoir tenir très longtemps, parce qu'ils sont aussi entourés de gens qui sont supportifs de ces choses, donc il faut être patient.
Savoir que les apparences peuvent être trompeuses, hein. Des fois, on peut penser que quelqu'un porte un chapeau blanc alors qu'il porte un chapeau noir, et d'autres personnes portent des chapeaux noirs alors qu'ils portent des chapeaux blancs. Cette image de chapeau blanc, chapeau noir, c'est travailler pour l'ego ou pour des groupes, des intérêts privés, ou alors travailler pour le collectif, pour le plus haut bien de tous. Quand on s'aligne avec le plus haut bien de tous, on ne rate personne, on ne peut pas rater personne. Donc c'est très important de mettre son intention là-dessus. Alors il y a ces grandes vagues d'énergie qui descendent, hein, qui vont arriver, qui vont secouer l'humanité, donc il faut être prêt, mais tous ceux qui sont les gardiens de sagesse, qui sont les travailleurs de lumière, ceux qui cultivent cette bienveillance et cette paix à l'intérieur d'eux, on ne sera pas du tout troublé par ces énergies, parce que bon, on a l'habitude maintenant, savoir que bon, toutes les vagues de chaleur et tout ça, c'est en réalité, ça fait partie du procédé, hein, c'est pas juste des effets des problèmes de pollution humaine. De toute manière, on ne va pas pouvoir changer, même si on arrêtait nos programmes, les changements terrestres vont continuer, hein, de toute manière. Mais enfin bon, il y a besoin d'une prise de conscience de toute manière. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes avec la cache. Je vais sortir un petit peu sur d'autres petites idées. Alors la cache, bon, c'est le passé, présent, futur, parce que la cache, c'est les halls de l'Amenti, Amenti voulant dire l'humanité, tout ça, ça a été créé pour l'humanité, c'est une voie de transition, parce qu'on a choisi des programmes linéaires, sachant que le passé n'a jamais existé, il n'a pas pu exister, l'éternité est, elle n'a jamais été, l'éternité n'a jamais été, elle l'est toujours, et elle sera éternellement, c'est juste des fausses mesures qu'on a créées pour segmenter le temps, parce qu'en réalité, il n'y a que l'éternité qui existe, hein. La mémoire, c'est juste une perception de l'éternité. Et donc, on va commencer à prendre plus conscience de cette nature éternelle, de pouvoir rentrer dans le présent éternel et éventuellement dans la présence. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la vie communautaire. On est intégré à une communauté. On va arriver à développer des communautés éclairées qui vont pouvoir commencer à se développer autour du monde, où on va pouvoir commencer à développer des modèles qui pourront servir à toute la société. Ce que l'on doit comprendre, c'est les Amérindiens, cette connexion à l'Amérique, cette connexion à la fois au condor et à l'aigle royal. L'Amérique, c'est le nouveau monde, hein. En réalité, tout le monde est immigrant, à part les Indiens d'Amérique, c'est que des immigrants là-bas. J'essaie de vouloir... Enfin bon. Donc c'est une reconnexion à ce monde naturel, à ce monde... C'est l'Amérique. J'ai passé 20 ans aux États-Unis, j'adore l'Amérique, j'ai de la famille, des amis. C'est un endroit qui m'est très cher. Et ça va être le jardin d'Éden une fois que tout sera nettoyé là-bas, parce que une fois que tout sera nettoyé là-bas, vu que c'est fait que de cultures différentes, c'est un mélange de cultures tellement extraordinaire, et c'est un vaste continent. L'Amérique, c'est 50 pays qui sont ensemble, plus le Canada, le Mexique, toutes ces autres cultures. Et donc c'est vraiment, ça pourra donner le modèle vers le monde. Pour le moment, bon, faut se recentrer sur nous-mêmes toujours. Ce que l'on doit faire, c'est le pardon. On doit arriver à pardonner à tous ceux qui nous ont pu, tous ces fautes imaginaires ou réelles, et toutes les fautes imaginaires ou réelles que l'on a pu faire. Il faut arriver à se pardonner nous-mêmes pour nos propres limitations, disons, et on doit arriver à lâcher prise sur tout, parce que tous les gens qui peuvent encore être négatifs dans notre environnement, ou dans notre cercle immédiat, ou même plus loin, ou ce que l'on peut voir dans les médias, en réalité ne font que jouer des rôles, et ceux qui jouent le rôle des méchants ont le mauvais rôle, et donc ils vont se retrouver à devoir faire face à toutes ces conséquences de leurs actions, tôt ou tard, et donc il faut arriver à leur pardonner. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas devoir faire face à leurs actions, mais au moins ça nous libère par rapport à tout ça. Et l'aboutissant, c'est les phobies, c'est arriver à faire face à nos peurs pour être plus fort, arriver à ce que les peurs arrivent à se dissoudre. Une fois qu'on arrive à dissoudre les peurs, on revient dans notre souveraineté, notre divinité, on devient une figure d'autorité sur nous-mêmes. C'est-à-dire, une fois qu'on reçoit cette sagesse, on a la nécessité de la communiquer. La sagesse, c'est quelque chose de très puissant, parce que une fois qu'on est connecté à cette sagesse de l'un, on a un pouvoir extraordinaire sur toutes les choses et tous les êtres, dans l'amour et dans le respect de toute manière. Mais enfin, il y a besoin d'apporter cette sagesse dans le monde pour que les gens deviennent éclairés et puissent prendre des décisions qui sont conscientes et relatives au plus haut bien de tous. Il
il faut essayer de lâcher prise, hein, lâcher prise sur tous les dessins d'hier, hein, parce que la vie c'est un petit peu comme, on arrive dans cette vie, on a déjà, c'est comme un tableau, on a déjà fait le dessin de toutes les choses que on veut vivre dans cette vie. On a déjà préparé ça, et puis chaque jour on en peint un morceau, et on peut toujours changer toutes les pièces, mais enfin on a envie de se tenir au dessin originel, hein. Et puis si on doit changer un morceau, c'est parce que bon, c'était prévu comme ça qu'on pouvait changer un morceau. On peut toujours repeindre par-dessus, on peut arriver toujours dans des visions fraîches, nouvelles. La vie, c'est quelque chose qui... Il ne faut pas s'accrocher aux visions du passé, il faut recréer quelque chose de nouveau. Ce que l'amour c'est le présent, l'éternité. Le passé, c'est là qu'une accumulation d'idées, c'est comme une vieille garde-robe, on n'en a plus besoin. C'est pas la peine de s'accrocher au passé. Il faut s'attacher au flow, à l'amour de chaque moment présent. Parce que les rêves viennent à partir du moment où on connecte à l'amour, la lumière et la joie, en lâchant prise avec toutes ces résistances, en lâchant prise sur le passé et surtout les boucliers. C'est important de trouver, faire de la méditation. La méditation, ça ne veut pas dire s'asseoir dans une position du lotus et passer 2 heures à juste respirer. On peut faire ça n'importe où, dans les transports en commun, à n'importe quel moment. On peut, disponible bien sûr, on peut juste fermer les yeux, respirer, lâcher prise, se recentrer. C'est très très important de le faire, hein, de travailler sur ça, de savoir, une fois qu'on est connecté à cette sphère de lumière, c'est moins important de faire ces exercices, mais il faut vraiment développer cette nature intérieure pour avancer plus vite, pour être plus en paix, et on veut s'avancer vers des choses, des activités qui sont voulues, ce que l'on aime faire. On n'est pas tous pareils, on a différentes préférences, il ne faut pas négliger ses préférences, savoir que bon, suivre nos passions. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer et puis faire ce bref message. Je vais tirer une dernière carte, je vais peut-être chanter une chanson avant. Chanter une chanson anglaise en anglais, une chanson française en français, c'était les premières qui étaient sur la pile. Alors bon, bientôt je vais pouvoir renouveler tout ça. Alors ici derrière moi c'est des petits tableaux que j'ai fait cette année. Ici c'est juste un tableau dans un tableau, hein. C'est un de mes thèmes, les premiers thèmes que j'avais fait en peinture, c'est une toile sur un chevalet. Et ici c'est symbolique, il y a le symbole. Je vais peut-être le montrer plus près. C'est le symbole de la déesse Métis. Métis c'était la première épouse de Zeus, c'était elle a le pouvoir de la métamorphose, c'est une déesse de sagesse, c'est une contrepartie de Métatron, c'est une grande déesse, vous pouvez appeler la déesse Métis. Elle a le pouvoir de métamorphose, elle peut changer de forme comme elle le désire. Son symbole c'est un œil avec une étoile par-dessus, c'est-à-dire... Donc j'ai fait ces petits tableaux, je vais peut-être en faire d'autres, c'est sur les symboles de toutes ces forces cosmiques, hein. Et ici, ça s'appelle l'illumination d'Andromède. Ça représente cette grande galaxie d'Andromède qui vient toucher notre galaxie de la Voie lactée. Toutes les galaxies sont en train d'ascensionner. C'est des tableaux assez puissants. On peut le voir. Et puis c'est signé ici, j'ai mentionné en 2009, mais bon, c'est assez... J'ai descendu la signature pour remonter ici le Andromeda Enlightenment. Alors c'est éventuellement sur celle-là, il y a beaucoup de la couleur argentée, ici il y a de la couleur dorée, hein. C'est l'amour et la lumière qui viennent se toucher. Mais il y a une troisième galaxie qui crée le contrepoids, qui est la galaxie du triangle, qui est la galaxie du pouvoir. Mais bon, ici il y a juste ces deux galaxies, c'est une sorte Andromède, c'est un peu une sœur de notre Voie lactée, une grande sœur, comme Vénus est une grande sœur de la Terre. Donc voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant. Connecté avec la planète Vénus, c'est une grande civilisation galactique, il y a 20 milliards d'âmes qui vivent là-bas, et ils sont tous conscients, vous avez juste besoin de penser à eux pour que leurs énergies viennent à vous. Toutes ces choses dans le monde de la 5e dimension, dans ce monde connecté télépathiquement, il suffit de penser, pour penser à un être, penser à une groupe, penser pour qu'ils prennent conscience que vous pensez à eux et qu'ils viennent écouter ce que vous dites et ils vous répondront. Donc de plus en plus on devient connecté, hein. On n'a pas besoin de se connecter électroniquement, on a besoin de se connecter dans le cœur et connecter dans le siège de notre conscience, au centre de notre cerveau, laisser notre cerveau s'épanouir, reprendre sa nature, pouvoir utiliser beaucoup plus utiliser la partie intuitive autant que la partie rationnelle, ce qui va nous permettre
d'activer le cérébellum, le mini-cerveau, le troisième cerveau qui va pouvoir nous reconnecter à toutes sortes de pouvoirs magiques. Hein. C'est des choses qui sont en préparation. Alors, c'est une chanson de Serge Gainsbourg qui était là, bon, je la chantais, ça fait 10. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porter dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien. Quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte. Allons, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi tu viendras t'étendre, oui je serai calme, je saurai t'attendre, et pour que tu ne t'effarouches, vois je ne prends que ta bouche. Alors, on le salue, Serge Gainsbourg, un grand auteur, compositeur. Il pensait que la musique était un art secondaire, comme Léonard de Vinci pensait que la sculpture était un art secondaire par rapport à la peinture. Personnellement, je pense peut-être que l'architecture, c'est quand même c'est le plus essentiel de tous les arts, parce que c'est ce qui nous permet de vivre quand même en tant que civilisation. Et au niveau psychologique, la poésie, c'est vraiment peut-être le premier des arts au niveau de la conscience, parce que c'est la poésie qui a amené la philosophie, qui a amené la littérature, et donc c'est le pouvoir des mots, le pouvoir de la conscience. Donc la poésie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, tous les arts sont importants, ils sont là pour nous aider à améliorer la qualité de notre vie. À la carte de la journée, c'est l'indulgence, c'est savoir où est-ce qu'on peut être indulgent. Mais bon, des fois, il faut arriver à resserrer les rangs, il ne faut pas être trop indulgent. Mais il faut se pardonner à soi-même son indulgence, tout en sachant qu'au plus on va devenir discipliné, au plus on va avancer vite, au plus on va avoir de gratification personnelle venant de notre être intérieur. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Et profitez bien de cette éclipse, hein, lâchons prise, cette indulgence, c'est quelque chose que l'éclipse peut balayer, toutes sortes de choses de nos programmes mentaux, de nos programmes physiques, de nos habitudes, de nos croyances, pour arriver à nous préparer, pour arriver à un nouveau programme qui va être beaucoup plus intégré, beaucoup plus agréable, beaucoup plus dans cette rivière. On va pouvoir connecter cette rivière de la vie qui peut et se laisser porter, se laisser flotter sans avoir besoin de résister à toutes ces énergies merveilleuses qui viennent du cœur. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une bonne journée, namasté.